Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashhabihi wa man itaba'ahum bihaq. Prends un instant. Oui, toi qui regardes cette vidéo, arrête tout, respire doucement et écoute avec ton cœur. Il y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose est sur le point de changer, mais tu ne sais pas encore quoi. Un moment où ton cœur est lourd, où tes pensées tournent en boucle, où tu fais des invocations encore et encore, mais tu ne vois rien bouger. Tu demandes, tu espères, tu pleures, parfois en silence, et pourtant, les portes restent fermées. Tu te demandes pourquoi mes invocations ne sont pas exaucées? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Quand est-ce que ma situation va changer? Si tu t'es reconnu dans ces mots, alors ce message n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah t'a guidé jusqu'ici parce que ton moment est arrivé, parce que ce que tu ressens, ce poids dans ta poitrine, cette fatigue invisible, cette attente interminable est peut-être juste la frontière d'un changement, un moment précis où tout peut basculer. Et ce moment, c'est aujourd'hui, le vendredi 10 avril 2026. Un jour pas comme les autres, un jour où le ciel s'ouvre d'une manière différente, un jour où certaines invocations ne sont jamais rejetées. Et aujourd'hui, je vais te partager quelque chose de puissant. Une invocation, simple, mais capable de transformer ta situation. Une invocation basée sur 3 noms d'Allah que tu vas répéter avec ton cœur et qui peuvent, par la permission d'Allah, changer ce qui te semble aujourd'hui impossible. Mais avant ça, je veux te demander quelque chose d'important. Si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi maintenant. Écris en commentaire « Ya Allah, ouvre mes portes » et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une difficulté en ce moment. Parce que, parfois, une simple vidéo peut être une réponse à une invocation. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend, une invocation finale, profonde, qui peut toucher ton cœur comme jamais. Maintenant, ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre peut être exactement ce dont ton âme avait besoin. L'importance du vendredi. Le vendredi, ce jour revient chaque semaine. Mais combien de fois l'as-tu vraiment ressenti? Pas seulement vécu, pas seulement traversé, mais ressenti profondément. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour qui porte en lui une lumière particulière, une atmosphère différente, une proximité unique avec Allah. C'est comme si le monde ralentissait légèrement pour laisser place à quelque chose de plus grand. Un jour où les cœurs sincères se tournent naturellement vers leur Créateur. Un jour où les âmes fatiguées peuvent enfin respirer. Un jour où même celui qui s'est éloigné peut revenir. Parce que le vendredi, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi, là. Ce n'est pas juste une prière, ce n'est pas juste une habitude, c'est une opportunité, une porte, une ouverture. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'il existe dans ce jour une heure discrète, cachée, invisible, mais réelle, une heure pure, pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine un instant, une seule heure, dans toute la semaine, ou si ton cœur est sincère, si ton invocation est vraie, si ton espoir est vivant, Allah répond. Pas peut-être, pas plus tard, mais il répond. Et toi, combien de fois as-tu laissé passer ce moment sans t'en rendre compte? Combien de vendredis ont glissé entre tes mains sans que tu t'y accroches? Aujourd'hui, ce n'est pas un vendredi ordinaire.
c'est le vendredi 10 avril 2026. Et peut-être, juste peut-être, que c'est ton vendredi. Celui où Allah décide de te soulager. Celui où tes invocations montent différemment. Celui où une porte fermée s'ouvre enfin. Mais pour cela, tu dois être présent, pas juste physiquement, mais avec ton cœur. Ressens ce jour, honore ce moment. Approche-toi d'Allah avec sincérité, parce que ce vendredi n'est pas seulement un jour, c'est une opportunité divine, une invitation silencieuse, à espérer à nouveau, à demander sans limite, à croire, même quand tout semble bloqué. Et aujourd'hui, tu ne vas pas laisser passer cette chance, pas cette fois. Pourquoi invoquer avec les noms d'Allah ? Dis-moi, honnêtement, quand tu invoques Allah, comment l'appelles-tu ? Est-ce que tu dis simplement « Ya Allah, aide-moi »« Ya Allah, facilite-moi »« Ya Allah, réponds-moi » Ou est-ce que tu prends vraiment le temps de le connaître avant de lui parler ? Parce qu'il y a une réalité profonde que beaucoup oublient sans s'en rendre compte. Allah aime être invoqué par ses noms, pas seulement invoqué, mais appelé, reconnu, ressenti à travers ses attributs. Ce n'est pas une simple formule, ce n'est pas une répétition vide, c'est une connexion intime entre ton besoin et la perfection d'Allah. Quand tu dis « Ya Fata », tu ne prononces pas juste un mot, tu es en train de dire « Ô toi qui ouvre toutes les portes, même celles que je ne vois pas, ô toi qui débloque ce qui semble impossible, ô toi qui a le pouvoir de changer ma situation en un instant. » Tu vois la différence ? Ce n'est plus une invocation générale, c'est une invocation ciblée, vivante, consciente. Chaque nom d'Allah est une porte vers une solution précise, une porte vers un aspect de sa miséricorde, une porte vers une réponse que tu attends peut-être depuis longtemps. Et le problème, c'est que beaucoup demandent sans vraiment savoir à qui ils demandent. Ils parlent, mais leur cœur n'est pas connecté. Ils répètent, mais leur âme ne ressent pas. Ils espèrent, mais sans certitude. Alors que, quand tu invoques Allah par ses noms, quelque chose change en toi. Ton cœur devient plus présent, ta foi devient plus forte, ton espoir devient plus réel. Parce que tu ne t'adresses plus à une idée, mais à un Seigneur, vivant, puissant, proche. Chaque nom d'Allah révèle une réalité, un secret, une dimension de sa grandeur. Ya Razak, ce n'est pas juste celui qui donne, c'est celui qui nourrit, même celui qui ne lui demande pas. C'est celui qui te donne, même quand tu penses que tout est bloqué. C'est celui qui ouvre des portes là où il n'y avait même pas de chemin. Quand tu dis « Ya Razak », c'est comme si tu disais « Ô toi qui contrôle toute subsistance, ô toi qui peut changer ma situation financière, ô toi qui peut me donner sans limite », et ton cœur commence à croire, vraiment croire. Pas un espoir fragile, mais une certitude profonde. Et puis, il y a des moments dans ta vie où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi cette douleur ? Pourquoi ce silence après tant d'invocations ? C'est là que tu dis « Ya Latif ». Et ce nom est différent. Il est doux, subtil, invisible, mais puissant. C'est le nom que tu appelles. Quand tu ne comprends plus rien, mais que tu sais qu'Allah, lui, comprend tout. Ya Latif, ô toi qui agis avec douceur, ô toi qui sais ce que je ne sais pas, ô toi qui vois ce que je ne vois pas. C'est ce nom qui t'apaise quand tout est confus. Tu vois maintenant, chaque nom répond à un besoin. Chaque nom parle à une partie de toi. Chaque nom t'ouvre une porte différente. Et plus tu comprends cela, plus ton invocation devient puissante, parce que tu ne demandes plus au hasard. Tu demandes avec conscience, tu demandes avec précision, tu demandes avec une foi vivante,
Imagine un instant, quelqu'un frappe à une porte, sans savoir qui habite à l'intérieur, et quelqu'un d'autre frappe, en appelant directement la personne par son nom, en sachant exactement à qui il parle, qui sera le plus entendu. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu frappes à la bonne porte, de la bonne manière. Et cela change tout. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Quand tu répètes les noms d'Allah, tu ne changes pas seulement ta situation, tu changes toi. Ton cœur se purifie, ton âme se calme, tes pensées deviennent plus claires, tu passes de l'angoisse à la confiance, du doute à la certitude, de la peur à la sérénité, parce que ces noms ne sont pas juste des mots, ce sont des lumières, des clés, des remèdes. Et parfois, avant même que ta situation change, c'est ton cœur qui change en premier. Et c'est là que tout commence. Parce que Allah regarde ton cœur. Il voit ta sincérité. Il entend tes murmures, même quand tu ne parles pas. Et quand tu l'appelles par ses noms, tu te rapproches de lui d'une manière unique. Pas comme une simple demande, mais comme une relation. Une proximité, une intimité spirituelle. Et c'est exactement ce que beaucoup recherchent sans savoir comment y arriver. Ils veulent ressentir Allah, mais ils ne l'appellent pas vraiment. Ils veulent des réponses, mais ils ne connaissent pas les clés. Et aujourd'hui, tu es en train d'apprendre ces clés. Tu es en train de comprendre que chaque nom d'Allah est une réponse, que chaque invocation peut être transformée, que chaque mot peut devenir puissant. Mais attention, ce n'est pas automatique, ce n'est pas magique, ce n'est pas juste répéter sans ressentir. La clé, c'est ton cœur. Quand tu dis « Ya Fattah », ressens que les portes peuvent te s'ouvrir. Quand tu dis « Ya Razak », ressens que ta subsistance est entre ses mains. Quand tu dis « Ya Latif », ressens qu'Allah prend soin de toi, même dans les détails invisibles. Et à ce moment-là, ton invocation devient réelle, vivante, puissante. C'est comme si tu passais d'un simple appel à une connexion directe. Et peut-être que c'est ce qui manquait jusque-là. Pas le fait d'invoquer, mais la manière d'invoquer. Pas le nombre de mots, mais la profondeur de ton cœur. Pas la fréquence, mais la sincérité. Alors aujourd'hui, tu ne vas pas répéter ces noms comme une habitude. Tu vas les vivre, les ressentir, les incarner. Parce que ces noms ne sont pas juste faits pour être prononcés, ils sont faits pour être vécus. Et dans quelques instants, tu vas apprendre comment les utiliser. D'une manière précise, en ce vendredi spécial. Mais avant cela, laisse ces noms descendre en toi. Laisse ton cœur s'ouvrir. Et prépare-toi. Car ce que tu vas faire peut réellement changer ta situation. Premier nom, Ya Fattah, le grand ouvreur. Imagine une porte, une grande porte, lourde, fermée depuis longtemps. Tu es devant, tu frappes, encore et encore. Mais rien ne s'ouvre. Tu pousses, tu insistes, tu cherches une clé, mais cette porte ne bouge pas. Et avec le temps, tu commences à te fatiguer. Tu commences à te dire « Peut-être que cette porte n'est pas pour moi, peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que ça ne s'ouvrira jamais. » Et cette porte, ce n'est pas juste une image, c'est ta vie, une situation bloquée, un problème qui dure, un rêve qui n'avance pas, une difficulté qui te suit depuis trop longtemps. Tu as essayé, tu as fait des efforts, tu as réfléchi, tu as même invoqué Allah, mais malgré tout ça, rien ne change. Et c'est là, dans ce moment précis, où beaucoup abandonnent intérieurement. Pas forcément en apparence, mais dans leur cœur. Ils continuent à vivre, mais sans vraiment espérer. Ils continuent à demander, mais sans vraiment croire. Et doucement, le doute s'installe.
Et si ça ne changeait jamais? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il existe un nom d'Allah qui peut t'ouvrir cette porte. Un nom qui ne connaît aucune limite. Un nom qui agit là où tout semble bloqué. Un nom qui transforme l'impossible en possible. Ce nom, Ya Fatah. Répète doucement, avec ton cœur. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Ce n'est pas un simple mot, c'est une clé divine. Al-Fatah. C'est celui qui ouvre. Mais pas seulement les portes physiques, il ouvre les situations fermées. Il ouvre les chemins invisibles. Il ouvre les cœurs. Il ouvre les destins. Il ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Et surtout, il ouvre au moment parfait. Parfois, tu penses que la porte est fermée, mais en réalité, elle est juste en attente. En attente du bon moment. En attente de la bonne invocation. En attente du bon état du cœur. Et ce nom est souvent cette clé qui manquait. Imagine une personne qui cherche du travail depuis des mois, qui envoie des demandes, qui essuie des refus, puis un jour, sans comprendre pourquoi, une porte s'ouvre, une opportunité arrive, une réponse positive tombe, une situation change, et tout bascule. Ce moment, ce basculement, c'est l'effet de Ya Fatah. Imagine une autre personne qui vit une difficulté dans son cœur, une tristesse, une angoisse, un poids invisible. Elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à sortir de cet état. Puis, un jour, quelque chose s'ouvre en elle. Une paix descend, une clarté apparaît, une force renaît. C'est encore Ya Fatah. Parce que ce nom n'agit pas seulement autour de toi, il agit en toi. Il ouvre ton cœur, il libère tes blocages, il enlève ce qui t'empêchait d'avancer. Et parfois, la vraie porte fermée, c'est toi-même. Tes peurs, tes doutes, tes blessures, tes pensées négatives. Et quand tu dis Ya Fatah, c'est comme si tu disais Oh Allah, ouvre ce qui est fermé en moi. Oh Allah, enlève ce qui me bloque. Oh Allah, guide-moi vers ce que je ne vois pas. Et là, quelque chose commence à bouger. Pas forcément immédiatement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce mouvement intérieur est le début du changement extérieur. Mais écoute bien, parce qu'il y a une chose essentielle, Ya Fatah n'ouvre pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, tu attends une porte et Allah en ouvre une autre. Tu attends une solution et Allah te donne quelque chose de meilleur. Tu attends une réponse immédiate et Allah prépare quelque chose de plus grand parce que lui voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui est bon pour toi. Et quand il ouvre parfaitement, sans erreur, sans regret, sans injustice. Alors, aujourd'hui, si tu te sens bloqué, si tu te sens coincé dans une situation, ce nom est pour toi. Répète-le, mais pas avec ta langue, seulement. Avec ton cœur, ressens-le, visualise les portes qui s'ouvrent. Imagine les blocages qui disparaissent. Crois que quelque chose peut changer, parce que c'est vrai, peut-être que cette situation que tu vis est à une invocation près de changer. Une seule, sincère, profonde, réelle. Et cette invocation peut commencer maintenant. Ferme les yeux un instant, si tu peux, et dis doucement Ya Fatah, comme si tu frappais à la porte du ciel. Ya Fatah, comme si tu appelais celui qui détient toutes les clés. Ya Fatah, comme si c'était ta dernière chance, mais avec une foi immense. Et laisse ton cœur parler, sans filtre, sans peur, sans retenue, parce qu'Allah entend, il voit, il sait, et quand il décide d'aussi d'ouvrir, personne ne peut fermer, personne, ni une situation, ni une personne, ni une difficulté. Alors, ne regarde plus uniquement
la porte fermée, regarde celui qui peut l'ouvrir. Et accroche-toi à ce nom, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ton cœur soit rempli de certitude. Parce que parfois, le miracle commence simplement par un nom. Ya Fattah. Deuxième nom, Ya Razak, le grand pourvoyeur. Parlons vrai. Il y a des moments dans la vie où la difficulté n'est pas seulement dans le cœur, elle est dans la réalité. Les factures, les besoins, les responsabilités, les attentes. Tu te lèves le matin avec des pensées lourdes. Comment je vais faire aujourd'hui ? D'où va venir la solution ? Est-ce que ça va s'arranger un jour ? Tu fais des efforts, tu travailles, tu cherches, mais malgré tout ça, il y a toujours ce manque, parfois visible, parfois invisible, mais présent. Un manque d'argent, un manque de stabilité, un manque de tranquillité. Et ce manque peut épuiser une personne. Il peut briser la motivation. Il peut affaiblir la foi. Il peut faire naître la peur. Et parfois même, il fait douter. Est-ce qu'Allah voit ma situation ? Pourquoi c'est si difficile ? Mais écoute bien, parce qu'ici, il y a une vérité puissante. Ta subsistance ne dépend pas seulement de tes efforts. Oui, tu dois agir. Oui, tu dois chercher. Mais au final, c'est Allah qui donne. Et il a un nom immense, un nom rempli de promesses. Ya Razak, répète doucement. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Ce nom, c'est celui qui pourvoit, pas un peu, pas parfois, constamment. Il donne à tous, aux riches, aux pauvres, aux croyants, à celui qui ne croit même pas. Chaque créature respire grâce à sa subsistance. Chaque oiseau mange grâce à lui. Chaque être vivant dépend de lui. Et toi, tu n'es pas oublié, jamais. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. La subsistance ne se limite pas à l'argent. Oui, l'argent en fait partie, mais ce n'est qu'une partie. La subsistance, c'est tout ce qu'Allah te donne pour vivre. Ta santé, ta paix intérieure, les personnes autour de toi, les opportunités, les protections invisibles. Parfois, tu cherches une richesse matérielle, alors qu'Allah t'a déjà donné une richesse que beaucoup n'ont pas. Mais même dans la difficulté financière, Ya Razak reste la clé. Parce que lui donne d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Pas forcément comme tu l'attends, mais toujours comme tu en as besoin. Imagine un instant une personne qui n'a presque rien, mais qui trouve toujours de quoi manger, toujours une solution, toujours une aide, toujours une issue. C'est Allah, pas le hasard, pas la chance. C'est Ar-Razak. Et parfois, tu regardes autour de toi, tu vois des gens avancer, réussir, gagner. Et tu te compares. Tu te dis, pourquoi pas moi ? Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque subsistance est écrite. Chaque risque est mesuré. Chaque chose arrive au moment parfait. Et ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer. Même si toute la terre voulait te l'enlever, elle ne pourrait pas. Et ce qui ne t'est pas destiné, même si tu cours derrière, tu ne l'auras pas. Alors pourquoi s'épuiser dans l'angoisse ? Pourquoi laisser la peur prendre le dessus ? Quand tu peux te tourner vers celui qui détient tout. Quand tu dis « Ya Razak », tu dis en réalité « Oh Allah, toi seul contrôle ma subsistance. Oh Allah, même si les portes sont fermées, tu peux les ouvrir. Oh Allah, donne-moi ce qui est bon pour moi. » Et cette parole libère ton cœur, parce que tu comprends que tu n'es pas seul à porter tes responsabilités. Tu fais ta part et Allah fait le reste. Et quand Allah donne, il donne sans limite, sans calcul humain, sans restriction. Il peut te donner là où tu ne t'y attends pas, une opportunité inattendue, une aide soudaine, une porte qui s'ouvre sans explication. C'est ça, la puissance de Ya Razak. Mais il y a encore une chose,
quelque chose de subtil, parfois, le manque que tu ressens n'est pas là pour te punir. Il est là pour te rapprocher d'Allah, pour te faire revenir vers lui, pour te faire dire « Ya Razzaq » avec un cœur sincère. Parce que dans l'abondance, beaucoup oublient. Mais dans le besoin, le cœur devient vrai, l'invocation devient réelle, et la connexion devient forte. Alors si aujourd'hui, tu traverses une difficulté, ne vois pas seulement le problème. Vois l'appel d'Allah à revenir vers lui, à lui faire confiance, à croire, même quand c'est difficile. Et répète ce nom, pas comme une simple formule, mais comme une vérité que tu acceptes. Ya Razzaq, celui qui peut changer ta situation. Ya Razzaq, celui qui peut te donner au-delà de tes attentes. Ya Razzaq, celui qui ne t'abandonne jamais et laisse ce nom s'installer en toi jusqu'à ce que la peur diminue, jusqu'à ce que l'espoir grandisse, jusqu'à ce que ton cœur se calme. Parce que quand tu fais confiance à Ar-Razzaq, tu ne paniques plus comme avant. Tu agis, mais avec sérénité. Tu cherches, mais avec confiance. Tu vis, mais avec tawakkul. Et petit à petit, tu vas commencer à voir que même dans les petites choses, Allah te donne un détail ici, une facilité là, une solution inattendue. Et tu réalises que tu n'as jamais été seul. Alors aujourd'hui, peu importe ta situation, peu importe ton niveau, appelle-le avec ton cœur, avec sincérité, avec certitude, et répète encore « Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq ». Parce que peut-être que ta prochaine subsistance est liée à cette invocation. Troisième nom, Ya Latif, le subtil, le doux. Il y a des moments où tu ne comprends plus, pas seulement des difficultés visibles, mais des choses profondes, intérieures, des situations qui te dépassent, des émotions que tu n'arrives pas à expliquer, des événements qui semblent désordonnés. Tu avances, mais sans vraiment savoir où tu vas. Tu fais des efforts, mais sans voir de résultats clairs. Tu invoques, mais les réponses ne viennent pas comme tu l'espérais. Et dans ce flou, il y a une question silencieuse qui revient. Pourquoi ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi ce retard ? Pourquoi ce silence ? Et parfois, tu ne trouves aucune réponse. Mais il y a un nom d'Allah, un nom doux, discret, presque invisible, qui agit précisément dans ces moments-là. Un nom qui ne fait pas de bruit, qui ne bouleverse pas forcément tout d'un coup, mais qui transforme en profondeur. Ya Latif. Répète doucement, comme un murmure de l'âme, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ce nom, c'est celui qui est subtil, celui qui agit avec une douceur infinie, celui qui voit les détails que personne ne voit, celui qui connaît les choses cachées, même celles que toi-même tu ignores sur toi. Al-Latif, c'est Allah quand il prend soin de toi, sans que tu t'en rendes compte. C'est quand il t'évite un mal, sans que tu saches que ce mal existait. C'est quand il retarde quelque chose, parce que ce n'était pas bon pour toi. C'est quand il te guide doucement, sans te brusquer, sans te perdre. Et ça, c'est une des formes les plus profondes de sa miséricorde, parce que tout ne doit pas être spectaculaire, tout ne doit pas être visible, tout ne doit pas être immédiat. Parfois, la plus grande aide d'Allah est celle que tu ne remarques même pas. Imagine un instant, tu voulais quelque chose très fort, tu fais des invocations, tu insistes, tu espères, mais ça ne se réalise pas. Tu es déçu, tu es triste, tu ne comprends pas. Puis, avec le temps, tu découvres que ce que tu voulais n'était pas bon pour toi, ou que quelque chose de meilleur est arrivé après. Ça, c'était Ya Latif, une protection discrète, une miséricorde cachée,
une sagesse que tu n'avais pas encore comprise. Et combien de fois dans ta vie cela s'est déjà produit? Combien de fois as-tu été sauvé sans le savoir? Combien de fois une difficulté s'est transformée en bien? Combien de fois une porte fermée t'a évité une douleur? Tu ne peux pas tout compter, parce que Ya Latif agit dans l'invisible, mais il agit parfaitement. Et c'est ça, la beauté de ce nom. Il ne te laisse jamais seul, même quand tu penses l'être. Il te guide, même quand tu es perdu. Il te protège, même quand tu ne vois aucun danger. Alors, quand tu dis « Ya Latif », ce n'est pas une demande ordinaire, c'est une confiance, une remise totale. C'est comme si tu disais « Oh Allah, je ne comprends pas tout, mais toi, tu comprends. Alors prends soin de moi, dans les détails que je ne vois pas. » Et cette invocation apaise le cœur, parce que tu n'as plus besoin de tout contrôler, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu acceptes que parfois, le plan d'Allah est plus subtil que tes attentes, et plus parfait que tes propres choix. Ya Latif, c'est le nom que tu appelles quand tu es fatigué de réfléchir, quand tu es fatigué de t'inquiéter, quand tu es fatigué de chercher des réponses. C'est le nom qui te permet de dire « Je te fais confiance, Ya Allah, même dans ce que je ne comprends pas. » Et là, quelque chose change en toi. Ton cœur ralentit, ton stress diminue, ton âme respire. Parce que tu sais qu'Allah gère même ce que tu ne vois pas. Mais il y a encore plus profond, Ya Latif agit aussi dans ton cœur, dans tes émotions, dans tes blessures, dans tes pensées. Parfois, tu te sens triste sans raison claire. Tu te sens lourd sans comprendre pourquoi. Tu te sens perdu intérieurement et doucement, sans que tu saches comment. Une paix revient, une clarté apparaît, une légèreté s'installe. C'est lui, pas un hasard, pas un simple moment. Ya Latif, il soigne ton cœur, en douceur, sans choc, sans violence, sans précipitation, parce qu'il sait exactement ce dont tu as besoin et à quel moment. Alors aujourd'hui, si tu es dans une situation confuse, si tu ne comprends pas ce que tu vis, si tu te sens perdu, ce nom est pour toi. Répète-le, dans le calme, dans le silence, dans la sincérité. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Et laisse Allah agir. Pas comme tu l'imagines, mais comme lui sait le faire, avec précision, avec douceur, avec sagesse. Parce que parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas un changement brusque, c'est une transformation invisible qui te mène exactement là où tu dois être, peut-être. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout avait un sens. Chaque retard, chaque difficulté, chaque silence, tout était une preuve de sa douceur, une preuve de sa présence, une preuve de Ya Latif. Alors ne te précipite pas, ne perds pas espoir et surtout ne pense jamais que rien ne se passe. Parce que même quand tu ne vois rien, Allah agit. Et il agit parfaitement. Comment les répéter ce vendredi? Maintenant, on ne va pas rester dans la théorie. On ne va pas seulement écouter, comprendre, ressentir. On va agir. Parce que ce vendredi, le vendredi 10 avril 2026, ainsi, n'est pas là pour être regardé, il est là pour être vécu. Alors prends ce moment au sérieux. Pas comme une simple vidéo, mais comme un rendez-vous. Un moment entre toi et Allah. Un moment qui peut réellement changer quelque chose dans ta vie. Mais pour cela, tu dois te préparer. Pas extérieurement seulement, intérieurement. Commence par te mettre dans un endroit calme. Un endroit où tu peux être tranquille, sans distraction, sans bruit, même si ce n'est qu'un coin de ta chambre. Un moment après la prière, ou même dans le silence de la nuit,
Choisis un moment où ton cœur est disponible. Ensuite, ralentis, respire profondément. Laisse ton esprit se poser. Laisse tes pensées se calmer. Parce que ce que tu vas faire demande de la présence. Pas une présence physique, une présence du cœur. Maintenant, avant même de commencer à répéter les noms, prends quelques secondes et pense à ta situation, ta vraie situation. Pas ce que les gens voient, ce que toi, tu vis réellement. Ce problème qui te fatigue, cette inquiétude qui te suit, ce blocage qui te freine, cette douleur que tu caches, sois honnête avec toi-même. Et surtout, sois sincère avec Allah. Parce que lui connaît déjà tout, mais il aime que tu viennes à lui, que tu reconnaisses ton besoin, que tu te tournes vers lui avec humilité. Maintenant, tu es prêt. Tu vas commencer avec intention. Pas juste répéter, mais invoquer. Commence par le premier nom, Ya Fatah. Dis-le lentement, ressens-le. Visualise les portes fermées dans ta vie et imagine-les s'ouvrir. Pas par ta force, mais par la puissance d'Allah. Répète, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, encore et encore, jusqu'à atteindre au moins 100 fois. Mais ne te presse pas, ce n'est pas une course, ce n'est pas un nombre vide. Chaque répétition doit être vivante. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement. Si ton cœur se ferme, ouvre-le avec intention. Parce que ce moment est entre toi et Allah. Ensuite, passe au deuxième nom. Ya Razak, cette fois, pense à ta subsistance. Pas seulement l'argent, mais tout ce dont tu as besoin. Ta stabilité, ta sécurité, ta tranquillité. Répète, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, et ressens que tout ce que tu cherches est entre ses mains. Que même si les causes semblent bloquées, Allah peut te donner, d'une manière inattendue, d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Laisse cette certitude entrer en toi. Répète encore et avec confiance. Puis viens au troisième nom, Ya Latif. Ici, ralentis encore plus. Adoucis ta voix, adoucis ton cœur. Répète, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Et cette fois, abandonne-toi. Ne cherche plus à comprendre. Ne cherche plus à contrôler. Dis simplement, Ya Allah, prends soin de moi. Même dans ce que je ne vois pas, même dans ce que je ne comprends pas. Et laisse une sensation de paix s'installer doucement. Parce que ce nom agit en profondeur. Maintenant, il y a une étape essentielle après avoir répété les 3 noms. Le moment du cœur. Le moment où tu parles, sans formule, sans structure, juste toi et Allah. Confie-lui ton problème. Dis-le avec tes mots, avec tes émotions, avec ta vérité. Pleure si tu en ressens le besoin. Parle comme si tu étais seul parce que tu l'es avec lui. Et dans ce moment, ne retiens rien parce que parfois, c'est cette sincérité qui ouvre tout. Maintenant, écoute bien ceci, parce que c'est la clé de tout. Fais-le avec confiance. Pas un doute caché, pas une peur intérieure, une vraie confiance. Même si tu ne vois rien immédiatement, même si ta situation ne change pas tout de suite, crois. Crois que quelque chose est en train de se passer. Parce que quand tu invoques Allah sincèrement, rien n'est perdu, rien. Soit Allah répond immédiatement, soit il retarde pour un bien, soit il te donne mieux, soit il éloigne un mal, mais dans tous les cas, tu gagnes. Alors ne laisse pas le doute casser ce moment, et surtout, fais-le avec ton cœur. Pas mécaniquement, pas distraitement, pas rapidement, lentement, profondément, sincèrement.
Parce que ce n'est pas le nombre qui touche Allah, c'est ton état intérieur. Et aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut. Un jour béni, des noms puissants, un cœur qui ressent et une opportunité que beaucoup laissent que passer sans s'en rendre compte. Mais pas toi, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais la différence. Aujourd'hui, tu prends ce moment au sérieux. Et peut-être que dans quelques heures, dans quelques jours, ou même plus tard, tu verras une ouverture. Tu verras une solution, tu verras un changement. Et tu te rappelleras de ce moment précis, ce vendredi, où tu t'es tourné vers Allah avec sincérité. Alors maintenant, ne remets pas à plus tard, ne dis pas « je le ferai après », fais-le aujourd'hui. Même si c'est quelques minutes, même si c'est dans le silence, même si c'est avec des larmes. Mais fais-le, parce que peut-être que ta réponse est cachée dans ce moment. La clé essentielle, la sincérité. Il y a quelque chose que beaucoup ignorent sans s'en rendre compte. Quelque chose de simple, mais qui change tout. Quelque chose qui peut transformer une invocation ordinaire en une invocation qui ouvre les cieux. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la longueur, ce n'est même pas la beauté des mots, c'est ton cœur. Oui, ton cœur. Parce que tu peux répéter un nom d'Allah 100 fois, 1000 fois, encore plus. Mais si ton cœur est absent, qu'est-ce qui reste? Des mots, rien que des mots. Et Allah ne regarde pas seulement ce que tu dis, il regarde comment tu le dis. Il regarde ce qu'il y a en toi, ton intention, ta sincérité, ta vérité. Et c'est là que tout se joue. Pose-toi cette question. Honnêtement, quand tu invoques Allah, est-ce que ton cœur est présent? Ou est-ce que tu es ailleurs, perdu dans tes pensées, distrait, automatique? Tu dis « Ya Fata », mais tu ne ressens rien. Tu dis « Ya Razak », mais tu doutes. Tu dis « Ya Latif », mais ton cœur est fermé. Et puis tu te demandes pourquoi rien ne change. Mais comment veux-tu qu'une invocation monte si elle ne vient pas du cœur? La sincérité, ce n'est pas quelque chose que tu peux imiter. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer extérieurement. C'est quelque chose que tu vis intérieurement. C'est quand tu es vrai, quand tu es honnête, quand tu enlèves les masques et que tu te tiens devant Allah tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes erreurs, avec tes peurs, sans prétendre être parfait, sans essayer de paraître fort, juste vrai. Et c'est dans cet état que l'invocation devient puissante, parce que c'est là que tu reconnais vraiment que tu as besoin d'Allah, pas juste avec tes mots, mais avec tout ton être. La sincérité, c'est quand tu dis « Ya Allah, je n'en peux plus. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, je suis faible. » Et que ces mots viennent du plus profond de toi. Pas récités, pas répétés, ressentis. C'est quand ton cœur tremble un peu, quand tes yeux deviennent lourds, quand ta voix change parce que c'est réel. Et à ce moment-là, ton invocation devient vivante. Et une invocation vivante ne reste pas sans réponse. Mais il y a une autre dimension, encore plus profonde. La sincérité, ce n'est pas seulement dans la douleur. C'est aussi dans l'espoir. Quand tu dis « Ya Fata » avec la conviction que les portes peuvent s'ouvrir. Quand tu dis « Ya Razak » avec la certitude qu'Allah peut te donner. Quand tu dis « Ya Latif » avec la confiance qu'il prend soin de toi. Même si tu ne vois rien, même si ta situation est difficile, même si tout semble bloqué, tu crois quand même. Et ça, c'est puissant, parce que beaucoup invoquent, mais peu espèrent. Vraiment. Beaucoup demandent, mais peu sont convaincus. Et pourtant, Allah est tel que tu penses de lui. Si tu penses qu'il peut, alors il peut.
Si tu crois qu'il va répondre, alors il répond. Mais si, au fond de toi, tu doutes, tu hésites, tu te dis « ça ne changera pas », alors ton invocation est faible. Pas parce qu'Allah ne peut pas, mais parce que ton cœur n'est pas aligné. Alors aujourd'hui, tu dois faire un choix, un vrai choix, pas extérieur, intérieur. Choisir d'être sincère, choisir d'être vrai, choisir d'invoquer comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière fois, comme si tout dépendait de ce moment. Parce que parfois, c'est le cas. Parfois, une seule invocation, faite avec une sincérité totale, change tout. Une seule, pas 100, pas 1000. Une, mais une vraie, une profonde, une qui vient du cœur. Et Allah n'a pas besoin de plus, parce que lui, il voit ce que personne ne voit, il voit ton effort, il voit ta lutte, il voit tes nuits, il voit tes pensées, même celles que tu ne dis pas, même celles que tu caches, et quand tu viens à lui, avec sincérité, il ne te rejette pas, jamais. Peut-être qu'il ne te donne pas immédiatement ce que tu veux, mais il te donne ce dont tu as besoin. Peut-être qu'il ne change pas ta situation tout de suite, mais il prépare quelque chose de meilleur, quelque chose de plus profond. Et parfois, le premier changement, ce n'est pas autour de toi, c'est en toi. Ton cœur devient plus fort, plus calme, plus confiant. Et cette transformation intérieure est déjà une réponse. Alors ne sous-estime jamais la sincérité, parce que c'est elle qui donne du poids à tes mots, c'est elle qui donne de la force à ton invocation, c'est elle qui ouvre les portes invisibles. Alors quand tu vas répéter ces noms, ne pense pas au nombre, ne pense pas à la performance, ne pense pas à faire bien, pense à être vrai, même si tes mots sont simples, même si ta voix tremble, même si tu ne sais pas quoi dire parfaitement, dis-le avec ton cœur. Et laisse Allah faire le reste, parce qu'au final, ce n'est pas toi qui change les choses, c'est lui. Mais il aime quand tu viens à lui sincèrement. Et peut-être que ce vendredi, ce n'est pas le nombre de fois que tu vas répéter qui fera la différence, mais une seule invocation, faite avec une sincérité totale, qui touchera le ciel et qui redescendra avec une réponse. Alors prépare ton cœur et sois vrai, parce que tout commence ici. Invocation finale. Ô Allah, en ce vendredi, béni du 10 avril 2026, nous nous présentons devant toi, pas avec notre force, pas avec nos mérites, mais avec nos faiblesses, nos manques et nos cœurs fatigués. Ya Allah, tu vois ce que nous cachons, tu entends ce que nous ne disons pas, tu connais nos douleurs, même celles que personne ne remarque. Ya Fattah, ouvre pour nous les portes fermées, les portes que nous avons essayé d'ouvrir sans succès, les portes que nous pensions impossibles. Ouvre pour nous les portes de la réussite, les portes de la facilité, les portes de la paix intérieure, et ne nous laisse pas enfermer dans nos difficultés. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure, abondante, bénie, une subsistance qui nous rapproche de toi, et non qui nous éloigne. Ya Allah, donne-nous sans difficulté, donne-nous sans humiliation, et éloigne de nous la peur du manque, la peur de demain, la peur de ne pas suffire. Ya Latif, sois doux avec nous dans nos épreuves. Quand nous ne comprenons pas, quand nous sommes perdus, quand nous sommes fatigués, apaise nos cœurs, calme nos pensées, guéris nos blessures invisibles. Ya Allah, résous nos problèmes avec ta sagesse parfaite. Donne-nous des solutions inattendues, des ouvertures que nous ne voyons pas, des facilités que nous n'imaginons même pas. Remplace nos peines par la joie,
nos difficultés par la facilité, nos larmes par le soulagement, transforme nos nuits d'inquiétude en nuits de sérénité. Ya Allah. Accepte nos invocations, même si elles sont imparfaites. Pardonne nos péchés, même s'ils sont nombreux, et rapproche-nous de toi plus que jamais. Ne nous laisse pas repartir les mains vides en ce jour béni. Accorde-nous une réponse, même discrète, même invisible, mais une réponse qui changera nos cœurs et nos vies. Amen. 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 N'oublie jamais, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, Allah n'ignore pas ta situation. Allah entend chaque invocation, même silencieuse. Allah est capable de changer ta vie en un instant. Même si tout semble bloqué, même si tu ne vois aucune issue, Allah a toujours une solution. Parfois rapide, parfois discrète, mais toujours parfaite. Alors garde espoir, accroche-toi à lui et continue d'invoquer. Parce que peut-être que ce vendredi sera le début de ta délivrance, si ce rappel a touché ton cœur. Prends une seconde pour liker cette vidéo. Écris en commentaire. Amin Ya Rab, pour faire monter cette invocation, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une difficulté en ce moment. Parce que tu ne sais pas, peut-être que tu seras une cause de soulagement pour lui. Et surtout, abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour des rappels qui nourrissent ton morceau et ton cœur, renforcent ta foi et t'aident à te rapprocher d'Allah. Qu'Allah illumine ton cœur et t'accorde une issue là où tu ne l'attendais pas.